Chapitre 15. Le sourire éternel du Bouddha. Le bouddhisme fut introduit en Chine un siècle avant l'ère chrétienne. Cette religion eut une très grande influence sur la culture chinoise et marqua profondément le développement de l'art chinois. De nombreuses œuvres d'art bouddhique et de grandes statues surgirent sur le territoire chinois. Parmi les sites célèbres, on peut citer Yungang, près de Tatong, Longmen, près de Luoyang, dans la province du Henan, et Tatsu, dans la ville de Chongqing. Beaucoup de temples et de monastères abritent également une grande quantité de statues et de peintures qui témoignent de l'évolution de la civilisation chinoise, du niveau atteint par l'art sculptural, ainsi que du réconfort qu'apportait le bouddhisme à la population. Huayin des grottes de Mogao. Les grottes de Mogao, à Dunhuan, constituent le site le plus célèbre des sculptures et peintures rupestres en Chine. Bourg important de la route de la soie, Dunhuan se trouve à l'est de Lanzhou, aujourd'hui chef-lieu de la province du Gansu. Les grottes de Mogao sont construites sur des falaises appelées Mingsha, sifflement du sable. Entre le 4e et le 14e siècle, durant environ 1 000 d'années, le bourg fut fréquenté par des marchands et des voyageurs et devint aussi un endroit riche en vestiges d'art pictural, structural et architectural. La plupart des peintures et sculptures recelées ici sont des portraits du Bouddha, d'où le nom de « grotte aux 1000 Bouddhas » donné à ce site. Parmi les divinités de la religion bouddhiste, une des plus vénérées est Avalokitesvara, connue en Chine sous le nom de Guanyin. Cette figure du bouddhisme, qui occupe un rang juste inférieur à celui de Sakyamuni, incarne la compassion et la bienveillance de celle qui sauve les humains et vole au secours des personnes en péril dès qu'elles invoquent son nom. Le culte de Guanyin continua à se développer pendant plus de 1000 ans et se trouve encore présent aujourd'hui dans des milieux populaires. L'accueil chaleureux que reçut la représentation du spectacle Guanyin aux 1000 bras, créé au début de notre siècle, est signe de renouveau de cette vogue. Les grottes de Mogao témoignent de l'apogée de son culte millénaire. On y trouve de très nombreux portraits représentant Guanyin aux 1000 bras et aux 1000 yeux, Guanyin au double corps et 11 visages, et Guanyin sur sa roue de joyaux. Dans la religion indienne, ce bodhisattva était un homme, mais les Chinois lui donnèrent une figure féminine. Sa beauté, sa bonté, sa compassion infinie et sa tolérance font de lui une figure qui réunit toutes les qualités de bienveillance. 2 statues peintes dans la grotte numéro 45 sont des chefs-d'œuvre de l'époque Tang. Les 2 Guanyin sont presque identiques. Un haut chignon, un châle sur la poitrine nue, des bras ronds et lisses. Sous les sourcils courbés, un regard plein de douceur et un visage souriant qui transmet amour et sérénité. Elles portent des parures au cou et sont vêtues d'une longue jupe imprimée de motifs divers. Les 2 Guanyin, debout, jambes croisées, le buste légèrement incliné, s'appuient sur un pied dans une gracieuse posture. Le sourire aimable, le regard doux et la grâce de ces déesses font davantage penser à quelques belles femmes de ce bas monde plus qu'à des créatures célestes. En plus de la vénération d'une puissance salvatrice, ce sont l'amour de la mère et l'admiration de la femme qui sont exprimés à travers ces statues. Bouddha de Maïtishan. Les grottes de Maïtishan, le mont de la Meule, font partie des 4 plus grands sites de l'art bouddhique. Les œuvres que l'on trouve ici sont principalement des sculptures en terre cuite. Le mont se situe au sud-est de Tanchue, un canton de la province de Gansu. La sculpture de Maïtishan porte la marque des influences indiennes et de la vulgarisation de l'art bouddhique. La reproduction du Bouddha et de ses disciples, thèmes centraux du site, sont en tout point des reproductions d'êtres humains, pour la plupart de taille réelle. Le visage du Bouddha, contrairement à celui que l'on voit habituellement, sublime mais inaccessible, est ici plus affable. Tous les portraits montrent un visage souriant
et détendu, expression soulignée par la retombée fluide de la robe. La grotte numéro 44 conserve les meilleures œuvres du site, consistant en un groupe de portraits datant des Weihai de l'Ouest entre 535 et 557. La statue principale, haute de 1,60 m, représente une très belle femme. Sa coiffure montée en spirale rappelle le tourbillonnement d'eau et les lignes de sa chevelure évoquent l'enchaînement des nuages. Elle porte un nœud décoratif à la poitrine et couvre ses épaules d'un surplis savamment froissé sur toute la longueur du pan. Le reste de la peinture, des vêtements et la coiffure laissent deviner les couleurs éclatantes de jadis. On peut admirer sur son visage doux, admirablement sculpté et légèrement penché, de longs sourcils en feuilles de saule et un sourire aimable et mystérieux. Selon les livres bouddhistes, lors de la prédication de la loi, Bouddha était toujours souriant. Le sourire de cette statue ne se porte pas seulement sur son visage, mais aussi sur son corps tout entier. La douceur de l'expression du visage s'accorde avec la douceur transmise par le corps, traduisant la générosité, la sérénité et l'attitude dégagée de toute contingence. À l'époque où ces sculptures furent créées, la Chine traversait une des périodes les plus difficiles de son histoire. Les guerres incessantes menaçaient le pays, le peuple vivait dans l'instabilité et le péril. Les statues de Mahiti Shan et leur sourire rendirent à ces populations leur confiance dans la vie. Bouddha des Lumières de Longman. Les grottes de Longman se situent dans la banlieue sud de Luoyang, ville de la province du Henan. Ce site célèbre existe depuis plus de 1500 ans. La plus grande grotte, le sanctuaire de Fangxian, fut construit sous la décision de Zhejian, l'impératrice des Tang. Le sanctuaire abrite une grande statue de Sambhogakaya, appelée Bouddha des Lumières. Les travaux durèrent 3 ans. L'inauguration de l'ouvrage par l'impératrice elle-même créa un événement des Tang. La figure mesure plus de 17 mètres. Sa taille et son imposante présence font d'elle la plus importante statue du site. Selon les textes bouddhistes, Sambhogakaya est la réincarnation idéale de Sakyamuni. Il représente la lumière universelle et éternelle, chassant les ténèbres du monde et donnant la confiance aux gens. C'est une divinité des Lumières. D'un air calme et dégagé, le Bouddha trône au milieu avec une présence opulente, aisée et digne. Il montre un sourire serein au paysage et face au monde séculaire. Le coin des lèvres légèrement levé, la tête inclinée, il regarde vers le bas. Au cours des siècles, l'esprit paisible qu'il transmet apporta du réconfort à bien des cœurs souffrant d'angoisse et d'ennui. Les statues de Qingzhou. En octobre 1996, un bulldozer, qui manœuvrait sur le chantier du préau d'une école de Qingzhou, à Xifang, dans la province du Shandong, mit à jour une cavité géante. Quelques sculptures apparurent. Par la suite, des archéologues en dégagèrent plus de 400 figures sculptées datant du 5e et du 6e siècle de l'époque des Qi du Nord, il y a plus de 400 ans. Ce fut l'une des plus importantes découvertes archéologiques du XXe siècle en Chine. Depuis 2001, ces œuvres ont été exposées en Allemagne, en France et aux États-Unis et ont attiré l'attention du monde entier. Ces œuvres sont d'une grande diversité. Certaines statues sont en pied, d'autres en position assise. Des silhouettes vues de dos sont reliées comme un paravent, des bustes sont sculptés en colonnes. Elles représentent Bouddha ou Bodhisattva dans des postures et avec des gestes différents qui atténuent leur caractère solennel par une certaine désinvolture. L'une d'elles est un Bouddha assis sur un siège, une jambe tombant en position normale, l'autre pliée en tailleur sur l'assise. Sa main droite est abîmée, mais sa main gauche, posée sur le pied droit, contribue à lui donner un air amusant et affectueux. Une autre sculpture en position assise montre un corps gracile et souple, sans un pli sur son habit.
Les contours sont absolument nets et les traits du visage très fins. Il manque une main, mais l'autre, sous le menton, laisse deviner des mains jointes dans un geste de prière. En général, toutes les statues de Bouddha ont une expression paisible, mais celle de Qingzhou se distingue par ces petites différences, des détails qui rendent les divinités plus humaines. De telles divinités ne sont pas là pour parler d'un monde sacré et lointain, mais elles se rapprochent d'une autre, se montrent naturelles, sans artifice et pleines de chaleur. Le sourire du Bouddha est légendaire, mais les statues de Qingzhou ont, là aussi, leur propre style. Le sourire paraît moins mystérieux et plus paisible. Les yeux et les sourcils sont fins. La petite bouche en cerise et les fossettes à peine marquées suggèrent discrètement la joie de la quiétude. Une félicité venue du fond du cœur qui se répand dans le corps, les vêtements et les gestes. Les statues de Qingzhou réintroduisent ainsi le sourire millénaire dans le monde où nous vivons.